RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce jeudi 11 septembre. Au sommaire à Châlons-Champagne, lycéens et syndicalistes se sont mobilisés pacifiquement ce mercredi pour dénoncer la politique gouvernementale et alerter sur l'état de la sécurité sociale dans une journée d'action marquée par le mot d'ordre « Bloquons tout » le 10 septembre. La marque Faire France, lait équitable, lance sa brique chocolatée et va en faire la promotion sur la foire commerciale et agricole de Sedan qui ouvre ses portes demain, découverte. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps calme mais nuageux avec des rafales de vent, notamment cet après-midi. Le point complet à la fin de ce journal. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Bloquons tout le 10 septembre. Ce mot d'ordre a réuni ce mercredi matin une quinzaine d'élèves du lycée Pierre Bayen à Châlons-Champagne, rassemblés autour de l'union syndicale lycéenne. Ils ont dressé un barrage symbolique devant leur établissement afin d'exprimer leur opposition à la politique du président de la République. Le tout sans débordement. Stan, membre de l'union syndicale lycéenne. On ne bloque pas pour bloquer, on ne bloque pas pour ne pas aller en cours, on bloque pour dénoncer un message qui est clair. On est contre la politique de Macron qui a assez duré et contre les gouvernements. Et du coup, on est là aussi pour partager, nos revendications. La gratuité, la vraie gratuité de l'école, la fin de Parcoursup, voire réformer Parcoursup, on aimerait le supprimer. Contre la montée de l'islamophobie dans nos établissements. On est contre le manque de professeurs. On est contre les classes surchargées. On est contre l'emploi du temps surchargé. Et on porte des valeurs qui sont l'antifascisme, l'écologie, le féminisme, l'antiracisme. Malgré la nomination de Sébastien Lecornu comme successeur à Matignon, les lycéens ne se disent pas plus rassurés. C'est un Premier ministre qui était depuis dès le début, en 2017 avec Macron. C'est un Premier ministre qui est 100% macroniste. Et ce que je vois depuis que Macron a été élu, c'est que nous, élèves, lycéens, lycéennes, nous sommes méprisés, et on subit, nous sommes victimisés et voire même oubliés. Et c'est bien dommage, tous ces grands discours de on va aider la jeunesse et tout. Nous on ne le ressent pas, de par le manque de professeurs, tout ce que je vous ai cité, tout simplement. Donc non, je pense que Lecornu, au contraire, ça va être quelque chose de terrible. Macron va jouer à ça, il va mettre que des premiers ministres comme ça qu'il a dans sa poche. Et à la fin, il n'y en aura peut-être plus. Et à ce moment-là, il faudra soit qu'ils partent, ou soit refaire des élections législatives. Toujours à Châlons-Champagne, près de 150 manifestants se sont réunis ce mercredi matin sur le parvis de la gare à l'appel de la CGT devant l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ce lieu avait été choisi pour attirer l'attention sur la situation de la sécurité sociale. Le rassemblement s'est déroulé sans débordement et a permis des échanges et débats tout en préparant la prochaine mobilisation prévue le 18 septembre. La mobilisation a aussi permis aux opposants au projet de poulailler XXL à Sarry de faire part de leur mécontentement tant sur la situation politique actuelle que sur le projet, comme nous l'explique Guy. Ce poulailler géant aux portes de la ville, qui va apporter des nuisances olfactives, les odeurs, la pollution de l'eau. Puis en plus, les animaux entassés 22 au mètre carré qui verront jamais la lumière du jour. C'est quand même 100 000 poulets à la fois, un truc gigantesque avec beaucoup d'effluents. On ne sait pas comment ils seront traités. C'est assez lamentable, Donc, on a envie des projets plus petits et davantage répartis sur le territoire qu'un gros projet comme ça, Un délai supplémentaire de 6 mois avait été accordé en mai dernier par arrêté préfectoral pour le projet d'élevage intensif de poulets à Sarry. L'instruction du dossier se poursuit et la décision du préfet de la Marne est attendue au plus tard le 14 novembre. Sur la foire de Châlons-Champagne, il y a quelques jours, on vous présentait la marque Faire France, lait équitable, qui avait pour objectif de se positionner sur le podium des boissons les plus consommées lors de la 79e édition de cette foire. À partir de demain, sur la foire agricole et commerciale de Sedan, c'est un nouveau défi que se lancent les éleveurs laitiers en allant à la rencontre du grand public pour promouvoir sa toute nouvelle brique de lait chocolaté. Adrien Lefebvre, administrateur de Faire France. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aussi amener du bon, parce que c'est pas que pour les producteurs, c'est aussi pour les consommateurs. Et dans notre promesse aux consommateurs, c'est d'amener des bons produits, des produits authentiques, à l'image de notre lait chocolaté là qu'on lance et qui est un simple lait entier et qu'on ne voit plus. Il n'y a pas d'équivalent en magasin. C'est souvent des laits complètement dénaturés où on rajoute finalement un bras d'ingrédients. Nous, c'est des produits simples, des produits sains, et c'est ça qu'on veut aussi pour nos jeunes demain. Avec ce produit, Faire France souhaite que les bienfaits du lait, boisson naturelle pleine de calcium et de vitamines, permettent de rééduquer
éduquer les enfants au bon goût. Adrien Lefebvre. C'est déjà un lait entier, donc ça c'est quelque chose de rare et pas que entier, c'est-à-dire que les entiers aujourd'hui sont souvent standardisés dans les magasins. Nous on a voulu un lait entier non standardisé, donc un taux de matière grasse qui varie en fonction des saisons, parce que les vaches quand elles sont en extérieur et quand elles sont en intérieur l'hiver, donc entre l'été et l'hiver, il y a des changements dans la proportion de matière grasse, donc nous on voulait retrouver ça dans le goût de notre lait. Alors c'est minime, mais par contre par rapport à ce qui est industrialisé et ce qu'on retrouve en face dans les magasins, finalement on se rend compte qu'on est nettement supérieur, entre 10 à 15% de plus de matière grasse, mais de la matière grasse noble, de la matière grasse saine qui finalement donne du goût, et ça représente 4% de matière grasse sur le produit, donc c'est pas énorme, mais par contre ça change tout pour le goût. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. La foire agricole de Sedan, c'est de vendredi à dimanche. La foire commerciale se poursuit jusqu'à mercredi prochain. Le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a présenté les avancées du projet de doublement de la RN4, axe stratégique emprunté chaque jour par plus de 20 000 voitures, dont 8 000 poids lourds. L'objectif, désenclaver le nord du département, sécuriser les trajets, faciliter l'accès aux entreprises et aux familles et renforcer l'attractivité du territoire, notamment autour du lac du Der. La première phase concernera le contournement ouest de Saint-Dizier, entre les échangeurs du Relais des Nations et de Troyes. Après plus de 5 ans de mobilisation, le plan de financement est bouclé. Le territoire contribue pour 25% des 16 millions d'euros du projet. Une participation jugée inédite. Les travaux sont désormais actés. Le calendrier détaillé sera communiqué très prochainement en lien avec la région Grand Est. Le vendredi 27 septembre prochain, la médiathèque municipale Pompidou à Châlons-Champagne se transformera en un véritable lieu de rencontre intergénérationnelle à l'occasion de la deuxième journée des familles, un événement gratuit et ouvert à tous, co-organisé par le Centre communal d'action sociale et ses partenaires. Fort du succès de l'édition 2024 qui avait attiré plus de 275 visiteurs et mobilisé 70 professionnels, cette nouvelle édition promet une programmation enrichie mêlant animation ludique, ateliers pratiques et espaces d'échange. Les familles pourront y découvrir près de 30 stands associatifs et institutionnels, participer à des ateliers sur la gestion des émotions, le massage pour bébés ou le self-défense, ou encore profiter d'activités en accès libre, à savoir escape game, maquillage, ludothèque mobile, vélo smoothie, jeux vidéo, improvisation théâtrale et plein d'autres activités. Des mini-conférences aborderont des thèmes sensibles comme la médiation familiale, la sexualité ou les troubles du neurodéveloppement. Côté spectacle, un conte musical pour les tout petits et une comédie familiale clôtureront la journée dans une ambiance conviviale en présence de la mascotte Stitch. Le tout se déroulera de 10h à 17h avec un espace restauration sur place et un livret d'accueil pour guider les visiteurs. Un tirage au sort permettra également de remporter des chèques cadeaux. Le rendez-vous, c'est vendredi 27 septembre à la médiathèque Pompidou de Châlons-Champagne de 10h à 17h. Et en parlant de journée des familles, on s'intéressera tout à l'heure dans l'Escapade en Champagne à 13h10 sur la 10e édition de Sport en famille du côté de Mourmelon-le-Grand. Tout de suite, un point du côté du ciel. Un temps calme et nuageux avec quelques éclaircies par endroits. On peut encore s'attendre à quelques petites gouttes de pluie ce matin, mais rien de bien méchant, rassurez-vous. Par contre, la pluie fera bien son retour en fin de journée avec des rafales de vent, notamment cet après-midi, allant jusqu'à 50 voire 55 km/h venant du sud-ouest. Côté Mercure, 13 à 14 degrés ce matin et jusqu'à 20 degrés pour les maximales. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.